Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du lundi 12 juin. On va prendre quelques instants de silence avant de débuter la réunion. Alors, ouverture de la séance ordinaire. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 3, l'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 8 mai dernier. 4, réponse à la question laissée en suspens. 5, première période de questions pour les gens qui doivent quitter. 6, l'adoption des comptes payés et à payer. 7, changement de représentant autorisé. 8, ressources humaines, la nomination d'un surveillant à la piscine municipale. 9, ressources humaines, nomination d'un journalier permanent et d'un journalier saisonnier. 10, ressources humaines, la nomination d'une secrétaire trésorière adjointe par intérim. 11, ressources humaines, l'embauche d'un surveillant de chantier. 12, ressources humaines, la permanence. 13, appui à la municipalité de Sacré-Cœur de sa demande au ministère des Transports et de la mobilité durable et de l'électrification des transports du Québec concernant le programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. C'est ce qu'on appelle le PAERL. 14, demande d'aide financière de l'Association du domaine Beau Séjour. 15, demande d'aide financière de l'Association des propriétaires de la route Saint-Vincent. 16, dépôt d'une demande de municipalisation du nouveau tronçon de la route Saint-Vincent. 17, adoption du nouveau code d'éthique du Lac-Simon. 18, contribution financière de l'Association de protection de l'environnement du Lac-Simon, ce qu'on appelle l'appel SIMPO, pour l'installation d'une station de lavage d'embarcation. Utilisation du vote par correspondance. 20, politique de traitement des plaintes. 21, l'achat d'une serre. 22, lancement d'appel d'offres pour le déneigement. 23, l'adjudication de contrat pour l'installation d'équipements pour le système incendie. 24, l'adjudication de contrat pour l'entretien et l'installation électrique des bâtiments municipaux. 25, l'adjudication du contrat pour le déboisement de l'emprise de la côte durant Saint-Onge-Nord. 26, adjudication de contrat pour le projet SCA-17-05, phase 2, concernant les boisés de l'apéro. 27, adjudication de contrat pour des travaux d'enrobés bitumineux. 28, adjudication de contrat pour le scellement de fissures. 29, adjudication de contrat pour l'analyse des eaux usées. 30, demande au ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports d'effectuer la réparation des prud'hommes sur la rue principale. 31, mandat à la MRC de Portneuf pour la mise à jour de notre carte routière. 32, projet de loi numéro 122 pour que la demande d'adoption du projet de loi avant les élections municipales du 5 novembre, avant la fin de la session. 33, point d'information. 34, une demande au ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports. Est-ce qu'il y a d'autres points à part de celui-là, à autre affaire? Ouais, la liste des sondages, j'aimerais savoir c'est quoi, juste qu'est-ce qu'il y en a eu. Liste des sondages? Oui, j'avais tout ça dans mes papiers. OK, liste des sondages. C'est beau. Après ça, est-ce qu'il y a d'autres points? Non? Il va falloir remettre le point 8 de la séance prochaine. OK, le point 8, on va l'enlever, on va le mettre à la prochaine séance. Ah, c'est parce que je ne serai pas là. On n'a pas eu de réponse finalement de M. Maire. OK, alors, c'est beau, le point 8 n'est pas là. Est-ce que quelqu'un propose l'ordre du jour tel que lu? Madame Morin, tout le monde est d'accord? Bien entendu, avec la période de questions à 35, la levée de l'Assemblée à 36. J'ai oublié de le dire. Adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mai 2017. Les membres du Conseil ayant reçu une copie du procès-verbal de la séance mentionnée en titre dans les délais requis, la directrice générale secrétaire trésorière par intérim est dispensée d'en faire la lecture. Il est proposé et résolu
d'adopter tel que rédigé le procès-verbal de la séance ordinaire du 8 mai 2017. M. Paquette, tout le monde est d'accord? Réponse à la question laissée en suspens. Lors de la dernière séance du Conseil, 2 citoyens ont demandé au maire et aux élus de trouver une solution pour arranger les infiltrations d'eau dans les sous-sols des résidences de la rue principale. Le Conseil a fait expédier un sondage aux résidents du secteur de la rue principale pour savoir si le problème était récurrent chez tous les citoyens du secteur et s'ils acceptaient. Quelqu'un ici, ça va être accepté, donc c'est très. Au besoin de faire une analyse par un ingénieur hydrologue afin de trouver une solution au problème. Bien sûr, il est à noter que les frais, s'il y a lieu, s'il y avait lieu, auraient été séparés tels que tous les travaux ayant rapport avec le système des égouts, soit 90% au secteur et 10% à l'ensemble de la municipalité. Les résultats de ce sondage ont démontré que les gens ayant un drain agricole n'ont pas d'infiltration d'eau, même cette année, et qu'aucun d'entre eux ne veut faire une étude. De plus, nous avons découvert dernièrement qu'il y avait des sondes piézométriques qui permettent de suivre la hauteur de la nappe phréatique de la municipalité. Nous avons fait la demande pour avoir toutes les analyses effectuées depuis 2008. Un rapport sera disponible sous peu. Vous pouvez vous-même avoir plus d'informations sur le site du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques, soit le MDDELCC. Par rapport à ça, qu'est-ce que je demandais tantôt, c'était la liste de sondage, par rapport à ça, parce qu'il y a seulement que 8 personnes qui ont répondu, oui. Est-ce que c'est les municipalités qui les ont appelés ou ceux qui sont venus vous rencontrer? Dans le fond, on a envoyé à tous les citoyens du secteur un sondage, puis il y avait jusqu'à une date limite pour répondre. Okay. Est-ce qu'ils sont venus porter? Oui. OK, les gens sont venus porter. Donc, il y a seulement 8 personnes qui ont répondu sur... Donc, si je comprends bien, c'est autre affaire, point 2, vient d'être ajouté. On vient de faire de pierre deux coups. C'est beau. Nous sommes rendus au point 5. Adoption des comptes payés et impayés. Alors, est-ce que... Question. Oui, allez-y. Création de logo sur Montaubanny, c'est quoi ça? Non, dans le fond, c'est une erreur. Je l'ai annulé puis je l'ai refait. C'est au nom de Michel Trépanier. OK, Simon travaille pour nous, mais Michel travaille pour nous. C'est ça. C'est une erreur d'un code de fournisseur. Quand vous n'avez pas la bonne liste à jour, eux, ils l'ont pas. On est chez le maire. Oui. Les comptes d'avocats, on a demandé dans les caucus d'avoir des renseignements, des détails. Là, je ne vois pas pourquoi on paierait un compte de 10 000 pour le détail. Il n'y a pas de détail. Il me semble que j'avais vu qu'il disait quelle cause qui est en cause. Oui, c'est ça. Ça veut dire 10 000, c'est avec qui? Avec. C'est, OK, 9 173 et 37. OK, c'est marqué Morancy, Société d'avocats. Société d'avocats. Morancy, c'est monsieur. On a demandé, dans les caucus, les conseillers qui étaient là, on a demandé d'avoir les détails de tous les avocats, qu'est-ce qui se passait dans les dossiers. Il avait dit correct, on a demandé des détails des avocats. Ah, bon, Les détails, vous les avez quand il a mort les autres, je les ai eus. Donc, vous les avez eu autres avec. Ça, c'est suite à des plaintes que le conseiller me fait en plus que là, ça implique d'autres gens par rapport à ça. Okay. On a demandé c'était quoi les plaintes qu'il y avait par rapport à ça. On va déposer le document à tous les conseillers. Ça va? Parfait. Vous avez déposé après l'avoir payé, mais vous avez payé avant de déposer. On se trouve dans les rois, la facture sur le pays. Bon, on va arrêter la réunion, on va aller chercher le document. S'il vous plaît. Cependant, les factures de Morancy. Vous avez tous sorti les autres en même temps, tant qu'à pas. Là, cependant, pour les factures de Morancy, là, moi, j'ai pas de détails. Je les ai demandées lundi dernier à Mme Cacaïal, mais j'ai pas encore reçu. J'ai seulement que la facture. OK, tant qu'on ne paiera pas tout de suite, on va Je vais attendre de retenir le recevoir. paiement. On retient ce paiement. Est-ce qu'il y a d'autres questions par rapport à payer et à payer? Concernant les avocats, vous avez tout avoir les rapports de tout le monde, pas seulement que le mien. Pour être la transparence, je pense que c'est très bien. Oui, je suis entièrement d'accord. Ça, c'est ça. C'est ça qu'on a demandé dans les caucus, c'est de tout le monde. On n'a pas demandé un en particulier, on a demandé de tout le monde. OK, c'est suffisant. Merci. On est rendu à la première période de questions pour les citoyens. Là, je propose, oui, c'est ça. Est-ce que tout le monde est d'accord avec la proposition d'accepter
les dépenses, les comptes déjà payés et ceux à payer. Sauf celui qui a été mentionné, l'avocat Morancy. C'est beau? Alors, changement de représentant autorisé. Il est proposé et résolu d'autoriser Mme Julie Bédard, directrice générale, secrétaire trésorière par intérim, assignée au nom de la municipalité de Sainte-Christine-d'Auvergne, les documents requis pour l'inscription à Clic Sécure et généralement à faire tout ce qu'elle jugera utile et nécessaire à cette fin. Que le ministre du Revenu soit autorisé à communiquer aux représentants les renseignements dont il dispose et qui sont nécessaires à l'inscription à Clic Sécure. Qui en fait proposition? Monsieur Paquette, tout le monde est d'accord? Ben, en même temps, c'est quoi ça? Dans le fond, Clic Sécure, c'est un système où que les comptables vont rentrer aussi, lors des outils financiers, des données, tout ce qui a rapport au ministère de l'Environnement pour les égouts. On a des données à aller aussi inscrire sur Clic Sécure. Les DAS, je peux les suivre, la CSST, tout passe par Clic Sécure maintenant, tout ce qui a rapport au gouvernement et Revenu Canada. OK. C'est beau. Parfait. Merci. Donc, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Non? On continue. Ah, puis c'est M. Paquette qui a proposé, c'est bien. On est rendu au point 7. Ça s'est réglé. 8, on l'a sauté. On est rendu à 9. Ressources humaines. Nomination d'un journalier permanent et d'un journalier saisonnier. Considérant que la résolution 94-05-17 autorisant la publication d'une offre d'emploi pour des postes de journalier permanent et saisonnier. Considérant qu'une sélection de curriculum vitae a été effectuée par les responsables des ressources humaines et que des entrevues ont été tenues en leur présence. Il est proposé par que les membres du Conseil autorisent l'embauche de M. Michel Paquette à titre... Paquette à titre de journalier permanent et de M. David Brosseau à titre de journalier saisonnier aux conditions stipulées dans leur contrat de travail. Monsieur Pascal, tout le monde est d'accord? Ressources humaines encore, nomination d'une secrétaire trésorière adjointe par intérim. Considérant la résolution 94-05-17 autorisant la publication d'une offre d'emploi pour le poste de secrétaire trésorière adjointe par intérim. Considérant qu'une sélection de curriculum vitae a été effectuée par les responsables des ressources humaines et que des entrevues ont été tenues en leur présence, il est proposé par et résolu que les membres du Conseil autorisent l'embauche de Mme Douane Fong-Roy à titre de secrétaire trésorière adjointe par intérim, soit pour une période s'échelonnant du 13 juin au 5 décembre 2017, avec une possibilité de permanence telle que stipulée dans son contrat de travail. Il y aura donc 4 signataires au compte bancaire de la municipalité, soit le maire, Raymond Francaire, le pro-maire, Yvan Chantal, Mme Julie Bédard, directrice générale et secrétaire trésorière par intérim, et Mme Douane Fong-Roy, secrétaire trésorière adjointe par intérim. 2 signatures seront requises pour les chèques, soit celle du maire ou du pro-maire, et celle de la directrice générale par intérim. Donc, de la directrice générale par intérim ou de la directrice générale, secrétaire trésorière par intérim. C'est ça? De la secrétaire. Oui, c'est ça. Il manquait les couleurs. Alors, qui en fait proposition? M. Leclerc, tout le monde est d'accord? Alors, ressources humaines embauche d'un surveillant de chantier. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent la directrice générale et secrétaire trésorière par intérim à procéder à l'embauche d'un surveillant pour la phase 2 du domaine apéro par le biais de la CJS. Considérant que ce travail concerne ce domaine, la facture va être payée par le domaine. C'est très important. Puis il va y avoir 16 ans plus, parce que c'est tous les jeunes, puis il y a 16 ans plus, c'est beau? Qui en fait proposition? M. Paquette, c'est beau, tout le monde est d'accord?
Ressources humaines permanentes. Considérant que Mme Marilyn Gingras, inspectrice municipale, a été engagée depuis le 17 mai 2012, considérant que Simon Trépanier, contremaître polyvalent, a été engagé depuis le 11 novembre 2015, considérant que leur période probatoire est terminée depuis longtemps et que les membres du Conseil sont satisfaits du travail accompli, il est proposé et résolu que les membres du Conseil conviennent que les périodes probatoires soient terminées et confirment à Mme Gingras et M. Trépanier leur permanence au poste d'inspectrice municipale et de contremaître polyvalent, tel que stipulé dans leur entente de travail. Alors, Mme Morin. Appuyer la municipalité de Sacré-Cœur de sa demande au ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports concernant le programme d'aide à l'entretien du réseau routier local, le PAERL. Attendu que le programme d'aide à l'entretien du réseau local, PAERL, a été mis sur pied à la suite d'une décision gouvernementale visant à rétrocéder le 1er avril 1993 la gestion du réseau routier local aux municipalités. Attendu que le volet principal du PAERL vise à maintenir la fonctionnalité de routes rurales de niveau 1 et 2 transférées, ainsi que les routes locales de même niveau gérées par la municipalité avant le 1er avril 1993. Attendu que les compensations distribuées aux municipalités visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts dont les municipalités sont responsables et situés sur ces routes. Attendu que les seuls frais encourus reconnus comme admissibles sont les dépenses de fonctionnement, soit l'entretien des systèmes suivants: sécurité, chaussée, drainage à bord de route. Les dépenses d'investissement dont l'usage est destiné de façon prépondérante à l'entretien des routes, c'est-à-dire achat de véhicules, camionnettes, camions, véhicules utilitaires, etc. Achat de machinerie, tracteurs, appareils, machines, etc. Attendu que depuis 2016, toute dépense liée à l'entretien d'hiver des routes locales de niveau 1 et 2 n'est plus admissible au PAERL. Attendu que le volet principal du PAERL devrait être conçu afin de permettre aux municipalités visées de s'acquitter adéquatement de leurs responsabilités en matière d'entretien estival et hivernal des routes locales de niveau 1 et 2, attendu que les dépenses liées à l'entretien hivernal représentent une très grande partie des budgets municipaux et qu'elles devaient être incluses dans les dépenses de fonctionnement ainsi que dans les dépenses d'investissement du PAERL. En conséquence, il est proposé et résolu que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne appuie la municipalité de Sacré-Cœur dans sa demande au ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports du Québec de revoir sa décision et de ne pas exclure les dépenses liées à l'entretien d'hiver de la reddition de compte du PAERL. Monsieur Paquet. Demande d'aide financière de l'Association du domaine Beau Séjour. Considérant que nous avons reçu une demande écrite d'aide financière de la part de l'Association du domaine Beau Séjour pour le déneigement et l'entretien de la route. Considérant que la municipalité accorde une aide financière aux associations des domaines privés depuis plusieurs années. Considérant que des sommes sont prévues au budget de fonctionnement pour les associations qui respectent les exigences suivantes. L'association doit obtenir un numéro d'enregistrement, ce qu'on appelle un NEC valide. Remettre des copies de factures rattachées et à l'entretien annuel des chemins du secteur visé. De déposer une requête d'une majorité des propriétaires ou occupants riverains, indiquant que les voies privées sont ouvertes au public par tolérance, et ce, jusqu'à désistement. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil accordent la subvention 2017 au montant de 580,15 $ à l'Association Domaine Beau Séjour jusqu'à l'analyse du dossier, des conditions, puisque à l'analyse du dossier, les conditions sont respectées. Madame Morin, tout le monde est d'accord? Demande d'aide financière de l'Association des propriétaires de la route Saint-Vincent. Considérant que nous avons reçu une demande écrite d'aide financière de la part de l'Association des propriétaires de la route Saint-Vincent pour le déneigement et l'entretien de la route privée.
considérant que la municipalité accorde une aide financière aux associations des domaines privés depuis plusieurs années. Considérant que des sommes sont prévues au budget de fonctionnement pour les associations qui respectent les exigences suivantes. L'association doit détenir un numéro d'enregistrement annexe valide, remettre des copies de factures rattachées à l'entretien annuel des chemins du secteur visé, déposer une requête d'une majorité des propriétaires ou occupants riverains indiquant que la ou les voies privées sont ouvertes au public par tolérance et ce jusqu'à désistement. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil accordent la subvention 2017 au montant de 3 872 et dissous à l'Association des propriétaires de la route Saint-Vincent jusqu'à l'analyse du dossier. Les conditions sont respectées. Monsieur Leclerc, tout le monde est d'accord? Dépôt d'une demande de la municipalisation du nouveau tronçon de la route Saint-Vincent. La directrice générale secrétaire trésorière par intérim fait le dépôt d'une demande de municipalisation de 350 mètres d'un nouveau tronçon de la route Saint-Vincent, soit le lot 4 908 634 en partie. Fait que l'Association des propriétaires fonciers de la route Saint-Vincent de Sainte-Christine-d'Auvergne, les membres du Conseil donnent mandat à la directrice générale secrétaire trésorière par intérim de prendre contact avec l'Association des propriétaires fonciers de la route Saint-Vincent de Sainte-Christine-d'Auvergne afin de discuter de l'intérêt des élus concernant leurs demandes et des conditions pour que le projet se réalise. Il n'y a rien à prouver. Non, c'est un dépôt. Merci. Adoption du nouveau code d'éthique du Lac-Simon. Considérant qu'une section riveraine du Lac-Simon appartient à la municipalité, considérant qu'il est de notre devoir de maintenir la qualité de son eau et de préserver ses berges afin que celui-ci reste dans son état naturel, considérant que tous les membres du Conseil ont reçu une copie du nouveau code d'éthique du Lac-Simon dans les délais requis, M. Francoeur est dispensé d'en faire la lecture. Il a proposé et résolu d'adopter le code d'éthique du Lac-Simon et de demander aux citoyens de s'y conformer. M. Leclerc. Contribution financière de l'Association de protection de l'environnement du Lac-Simon, l'appel Saint-Paul, pour l'installation d'une station de lavage d'embarcation. Considérant qu'une demande de contribution financière a été déposée au Conseil pour l'installation d'une station de lavage des embarcations en provenance ou de retour de plans d'eau extérieurs de la part de l'Association de protection de l'environnement du Lac-Simon, appel Saint-Paul, considérant que nos citoyens du secteur et leurs visiteurs utilisent avec leur embarcation le Lac-Simon et que la municipalité désire préserver la qualité de l'eau afin d'éviter les problèmes de contamination provenant d'espèces extérieures, il est proposé et résolu que la municipalité verse une contribution financière de 1 000 $ à l'Association de la protection de l'environnement du Lac-Simon pour l'installation d'une station de lavage qui sera située au centre de vacances du Lac-Simon. Monsieur Pascal. Tout le monde est d'accord? OK. Bien entendu, ça coûte plus cher que ça, mais la municipalité de Saint-Léonard participe et l'association appelle ses mots aussi. Alors, on est rendu à l'utilisation par vote de correspondance. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 582.1 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, le ministre peut, par règlement, établir les modalités selon lesquelles peut être exercé par correspondance le droit de vote d'une personne qui est inscrite comme électeur, une personne habile à voter sur la liste électorale ou référendaire à un autre titre que celui de personne domiciliée. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 659.4 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, une résolution doit être prise au plus tard le 1er juillet de l'année civile, doit avoir lieu d'une élection générale ou, s'il s'agit d'une élection partielle, au plus tard le 15e jour suivant celui où le Conseil a été avisé du jour fixé pour le scrutin. Dans le cas d'un scrutin référendaire, cette résolution doit être prise lors de la séance du Conseil au cours de laquelle doit être fixée la date du scrutin. Les mêmes règles s'appliquent à une résolution dont l'objet est de résilier une résolution antérieure. Il est proposé et résolu que la directrice des élections donne l'autorisation d'utiliser le vote par correspondance pour toute personne inscrite
sur la liste électorale ou référendaire comme électeur ou personne aidée à voter à un autre titre que celui de personne domiciliée lors de tout scrutin. Alors, M. Chantal. J'ai une question là-dessus. Oui. Est-ce qu'on a plus de détails du fonctionnement? On va en avoir plus avec les mois qui vont suivre. Okay. Je vais donner beaucoup d'informations dans les journaux, puis par courrier à ceux qui ont besoin. Et est-ce que l'identité de la personne qui va voter est préservée? Parce qu'on va pouvoir dire que telle personne a voté pour telle... il y a quand même... Ben, dans le fond, je n'ai pas encore eu de formation sur ce volet-là de vote par correspondance. Il va y avoir une formation par le DGE bientôt. Une chose qui est certaine, toute personne qui veut voter par correspondance ou en personne, il faut qu'elle soit inscrite sur la liste électorale. Et les gens qui oublient de s'inscrire sur la liste électorale ne peuvent pas voter ni par correspondance, ni en personne, d'aucune façon. C'est très important de veiller à s'inscrire sur le vote. Alors, M. Chantal avait approuvé. J'aurais une précision à apporter. Je ne pense pas qu'on puisse parler de directrice des élections. On va parler de présidente d'élection. Oui, le mot président est mieux, effectivement. Oui. C'est l'appellation de DGE. Alors, on va dire présidente parce qu'elle est au féminin. Là, j'avais demandé si elle était proposée. C'est M. Chantal qui l'a fait. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Politique de traitement des plaintes. Considérant que la municipalité désire offrir un meilleur service aux citoyens avec une ligne directrice et des délais raisonnables. Considérant qu'aucune politique concernant le traitement des plaintes n'existe au sein de la municipalité. Considérant que tous les membres du conseil ont reçu une copie de la dite politique dans les délais requis, M. Brancoeur est dispensé d'en faire la lecture. Il est donc proposé et résolu d'adopter la politique de traitement des plaintes de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. Mme Morin, tout le monde est d'accord? L'achat d'une serre. Considérant que le projet de serre communautaire est un projet en venait de la deuxième planification stratégique approuvée le 7 juin 2016. Considérant que suite à la résolution 57-03-17, une demande de subvention pour l'achat d'une serre de matériaux de main-d'œuvre, la municipalité recevra une aide financière de 2018 $ de la part des fonds de soutien au projet structurant de la MRC de Portneuf. Considérant que la municipalité va aller de l'avant avec ce projet pour en faire profiter les résidents qui ont démontré l'intérêt de celui-ci, il est proposé et résolu que les membres du conseil autorisent l'achat de la serre et des matériaux nécessaires pour un montant maximal de 5 000 $. Une question. Oui. C'est 5 000 en plus du 2 000, ça, mais c'est 5 000 au complet. Au complet. OK. C'est bon, tout le monde est d'accord? Qui a fait la proposition? M. Pascal, tout le monde est d'accord, oui? Pourquoi mon nom est marqué là? Non, c'est impossible. C'est parce que j'ai copié-collé. C'est pour ça que je ne le lis pas non plus. Hein? D'ailleurs, c'est agréable, une couple d'autres places. Mais c'était pas ton nom, c'est ça. L'achat de l'histoire, ça s'est réglé. On est rendu à l'adjudication. Lancement d'appel d'offres. Lancement d'appel d'offres pour le déneigement. Considérant que nous devons répondre aux besoins de l'entretien d'hiver pour les chemins de la municipalité. Considérant que nous devons procéder par appel d'offres public pour l'octroi du contrat. Il est proposé et résolu que les membres du conseil autorisent la directrice générale à lancer un appel d'offres sur SEAO afin de répondre aux besoins d'entretien d'hiver des chemins de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne. Alors, SAEO, c'est simplement le site obligatoire que le gouvernement a obligé. Alors, c'est proposé par M. Paquette, tout le monde est d'accord? Alors, adjudication de contrat pour l'installation d'équipements pour le système d'incendie. Considérant qu'une inspection du centre communautaire a été faite par le technicien de la compagnie de notre système d'alarme incendie, que celui-ci a constaté qu'il manquait d'équipements de sécurité incendie. C'est pas le ressenti. Puis ensuite, il y a le préventionniste aussi. Préventionniste. Considérant que le préventionniste en service incendie de la MRC de Portneuf a approuvé les travaux à effectuer. Considérant que les travaux doivent être effectués afin que le centre communautaire de la municipalité soit plus sécuritaire en matière d'incendie. Considérant que nous avons procédé à des appels d'offres séparés au sein de 3 entreprises pour les travaux à exécuter. Il est proposé et résolu que les membres du conseil accordent le contrat pour l'installation d'équipements pour le système d'incendie à la compagnie DAG Alarme au montant de 2 549,68 $, plus les taxes applicables.
Mais c'est quoi qu'il y a juste quoi qui installe là-dedans? C'est un système d'alarme, c'est tout? Avec des choses d'incendie, avec des gicleurs. Tout le monde va approuver ça sans rien savoir? Non, je vous ai montré toutes les soumissions la semaine passée, là, mais dans le fond, il abaisse les poignées parce que selon les nouvelles normes, sont passées les poignées de secours, ils mettent des cloches aussi, puis... ça fait pas longtemps, ils devaient toujours mettre les gars quand c'était fait. Mais c'est pas juste ici, c'est tout le centre communautaire. Ça bosse complet, ça. On avait présenté soumission dans les caucus. Proposé de M. Paquette, tout le monde est d'accord? Adjudication de contrat pour l'entretien et l'installation électrique des bâtiments municipaux. Considérant que les travaux d'entretien et d'installation électrique sont nécessaires au bon fonctionnement des bureaux municipaux, considérant que nous avons procédé à des appels d'offres séparés au sein de plusieurs entreprises pour les travaux à exécuter, mais que seulement une compagnie effectuera tous les travaux demandés. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil accordent le contrat pour l'entretien de l'installation d'équipements électriques dans les bureaux municipaux à la compagnie Sylvain Beaupré Incorporé au montant de 1 810 $ plus les taxes applicables. Ça, c'est aussi pour pouvoir régler le soudage. Pour le soudage aussi. Oui, mais c'est moi, il n'y a pas direct dans la boîte. C'est rien que la prise, ça vaut 800$, c'est pas direct dans la boîte, ça vaut autour de 800$, mettons. Ça, c'est peut-être pour informé de ça. C'est légal de la collecter direct dans la boîte au lieu d'acheter une prise de soudage. Mais ça, c'est... Ici, c'est remplacer un ballast sous le passage, installer une lumière d'urgence double dans le cage installé, installer une prise pour la soudeuse au garage, installer une prise double 4 prises dans la salle communautaire, installer une prise 20 ampères dans la cuisine de la salle communautaire, remplacer 9 prises de 15 ampères par des 20 ampères dans la salle communautaire. Oui, parce que ça, ici, c'est pas conforme, ça fait Ah, mais juste la prise de soudage, c'est 800$. Mettons, si elle met direct dans la boîte, tu as payé 800$ pour rien. À 1800, d'après moi, la prise vaut pas 800. De toute manière, la soudeuse, c'est pour demander la beauté, il me semble qu'il disait. Ouais, tu vas prendre 2 prises, une ici, une là-bas. Il y en a peut-être déjà une là-bas de C'est quoi, c'est une prise comme une prise de sécheuse de 220, mais c'est vraiment une prise de 600 volts. Prise de soudeuse, 50 ampères, 240 volts, au garage et près du panneau électrique, 560 $. C'est là, 100$. En plus, c'est l'électricité, tu n'as même pas appelé à l'acheter. Moi, c'est des travaux qui m'ont été donnés. Là. Je pensais que c'était vous qui avez chapeauté ça au début. Ouais. C'est sûr que dans un monde idéal, c'est préférable qu'on discute tout ça qu'on Ah, c'est sûr que tu n'étais pas là. On peut le remettre au mois prochain. Oui, on va le remettre au mois prochain. Ça va? Tout le monde est d'accord? Adjudication de contrat pour du déboisement de l'emprise de la Côte-du-Rang Saint-Anne-Nord. Considérant que le contrat pour la réfection de la Côte-du-Rang Saint-Anne-Nord a été donné à la séance du 12 mai dernier aux entreprises François Fizette et Michel Fizette. Considérant que la première étape de ce projet consiste à effectuer le déboisement de l'emprise sur une distance de 240 pieds par 30 pieds. Considérant que nous avons procédé des demandes de prix séparés au sein de plusieurs entreprises pour des travaux à exécuter, mais qu'une seule compagnie a répondu. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil accordent le contrat pour le déboisement de l'entreprise, de l'emprise de la Côte-du-Rang Saint-Anne-Nord à la compagnie de transport François Fizette au montant de 1 600$ plus les taxes applicables. Monsieur Pascal, tout le monde est d'accord? Adjudication de contrat pour le projet SCA 1705, phase 2, les boisés de la Pérou. Considérant que nous avons procédé à un appel d'offres public pour les travaux de réfection des rues des Ronces, Amel-Nord, Lévry et Ouellette du secteur des boisés de la Pérou, considérant que ces travaux sont prévus au budget d'immobilisation ainsi qu'au règlement d'emprunt numéro 208-16 pour la municipalisation du domaine des boisés de la Pérou. Considérant que l'ouverture des bordereaux de soumission de la phase 2 des 2 sections de la route Gélina s'est faite le 9 juin 2017 à 14h01 au bureau municipal et que 4 compagnies ont déposé des offres, soit 3 compagnies chez les 4. Alors, les entreprises Saint-Hubert,
au montant de 182 655 $ et 3 sous. Le contrat de Rochette Excavation, 170 341 $ et 21 sous. Transport François Fizette Incorporé au montant de 302 714 et 80 sous. À ça s'ajoute le voyagement du sable sur place. Alors, pour les 10 roues, entreprise Saint-Hubert, c'est 25 $. Pour les 12 roues, 35 $. Les semi-trailers, 55 $. Rochette Excavation, 10 roues, 45 $. 12 roues, 60 $. Semi-trailers, 75 $. Transport François Fizette Incorporé, 10 roues, 50 $. 12 roues, 90 $ et semi, 120 $. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent la compagnie Rochette Excavation à effectuer les travaux de la phase 2 des boisés de l'apéro tel que le débit le stipule pour un montant total de 170 341 $ et 21 sous, plus les taxes applicables. Et bien entendu, plus les voyagements de sable. Et s'il utilisait un autre appareil, en tout cas, ce sera, on le réglera à ce moment-là. Quelqu'un a une proposition? Mme Morin, tout le monde est d'accord? Adjudication de contrat pour des travaux d'enrobé bitumineux. Considérant que nous avons procédé à un appel d'offres public pour des travaux d'enrobé bitumineux sur la route Saint-Vincent, Grand Saint-Jacques et Grand Saint-Onge-Nord pour une longueur approximative de 681 mètres. Considérant que l'ouverture des bordereaux de soumission s'est faite le 5 juin 2017 à 14h01 au bureau municipal et que les trois compagnies ont déposé leurs offres. Considérant que finalement les travaux de la route Saint-Vincent seront faits en asphalte recyclé par la compagnie de transport Gilles Tessier, au taux inscrit dans la résolution 54-03-17, il est donc proposé et résolu que les membres du Conseil autorisent la directrice générale, secrétaire trésorière par intérim, à demander des plis pour l'installation d'enrobés bitumineux pour le rang Saint-Onge-Nord et Saint-Jacques et que le contrat sera octroyé à la séance du 10 juillet. Question. Oui, M. Leclerc. Au niveau le premier considérant, la dernière phrase, on dit « et rang Saint-Onge-Nord pour une longueur approximative de 681 mètres ». C'est juste pour la portion Saint-Onge-Nord? Non, c'est tout au complet. OK. Est-ce que ça le spécifie dans le procès verbal? Je le dis autrement. Je pense qu'on ne se comprend pas. Il va y avoir la route Saint-Vincent. Rang Saint-Jacques. Rang Saint-Jacques. Pour une longueur totale approximative de 681 mètres. Le mot total? Parce que moi, je l'ai lu autrement. Longueur totale approximative de 681 mètres. C'est ça? Oui. Tout le monde est d'accord? Qui a fait proposition? M. Pascal. Tout le monde est d'accord toujours? Oui. C'est 28. Adjudication de contrat pour le scellement des fissures. Considérant que de nombreuses fissures sont présentes sur les routes et que le scellement ralentit la dégradation des routes. Considérant que nous avons procédé à des demandes de devis auprès de 3 fournisseurs pour le scellement de fissures en 2017. Que les membres du Conseil autorisent la compagnie Ligne Masca pour un montant maximal de 5 000 $ plus les taxes applicables, soit 1,28 $ du mètre linéaire à effectuer le scellement de fissure 2017 pour une distance maximale de 4065 mètres linéaires. Qui a fait proposition? M. Paquette, tout le monde d'accord? Adjudication de contrat pour l'analyse d'eau. Considérant que nous devons répondre aux normes du ministère de l'Environnement et de l'Électrification, considérant qu'il est obligatoire d'effectuer des analyses d'échantillonnage de l'affluent de notre système d'eau usée tous les 2 mois selon le programme uniformisé d'échantillonnage de l'affluent. Il est proposé et résolu que les membres du Conseil donnent le contrat des analyses d'échantillonnage à la compagnie Groupe Environex au montant de 350 $ par année, plus les taxes applicables. Que les coûts de ce contrat soient séparés tels que le règlement d'emprunt 190-15, soit 90 % au secteur et 10 % à l'ensemble des citoyens. Qui a fait proposition? Je ne suis pas sûre de la dénomination est correcte concernant le ministère de l'Environnement et de l'Électrification.
Ben, c'est pas l'électrification. En tout cas, le ministère de l'Environnement, on fera la recherche exacte, là. On va écrire le vrai mot, là. Mais il change tellement souvent les noms qu'on vient, on ne sait plus. Fait que c'est le ministère de l'Environnement, etc. Qui en fait proposition? Madame Morin. Tout le monde est d'accord? Demande au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports d'effectuer la réparation des trous d'hommes sur la rue principale. Considérant que nous avons reçu des plaintes de citoyens concernant le bruit sur la rue principale à cause des trous d'hommes endommagés. Considérant que le ministère du Transport, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports a effectué dernièrement des réparations sur 2 des 10 trous d'hommes situés sur la rue principale, les proposés et appliqués. Que les membres du Conseil demandent au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports de réparer dans les plus brefs délais les trous d'hommes restants sur la rue principale qui sont toujours problématiques. M. Pascal, tout le monde d'accord? Mandat à la MRC de Portneuf pour la mise à jour de notre carte routière. Considérant que la carte routière de la municipalité a été mise à jour en 2012, considérant que depuis 2012, plusieurs changements ont été apportés au sein des routes de la municipalité, considérant que la municipalité veut donner un meilleur service d'information aux citoyens et touristes passant dans notre municipalité, il est proposé et résolu que les membres du Conseil donnent le mandat au service de géomatique de la MRC de Portneuf pour la mise à jour de la carte routière de la municipalité pour un montant maximal de 300 $. M. Paquette, tout le monde est d'accord? Alors, projet de loi numéro 122. Demande d'adoption du projet de loi avant les élections municipales du 5 novembre 2017. Dans le fond, on demande tout le monde voudrait que ça soit fait avant la fin de cette session-ci, sinon ça ne marchera pas. Alors, considérant que le dépôt du projet de loi 122 s'inscrit dans la volonté du gouvernement du Québec de transformer en profondeur sa relation avec le milieu municipal en reconnaissant les municipalités locales et les MRC comme de véritables gouvernements de proximité. Considérant qu'avec le projet de loi numéro 122, le gouvernement doit ouvrir une nouvelle ère de collaboration entre les deux réels paliers de gouvernement. Considérant que donner plus d'autonomie et plus de pouvoir aux municipalités locales et aux MRC du Québec sera déterminant pour l'avenir non seulement du milieu municipal, mais aussi pour le futur des régions du Québec. Considérant que le projet de loi numéro 122 fait suite à des revendications de la FQM et de l'UMQ, depuis plus de 30 ans, considérant que la FQM et l'UMQ sont globalement satisfaits du contenu du projet de loi numéro 122, même si certains amendements pourraient être apportés afin d'en bonifier la portée. Il est proposé résolu de demander aux membres de la Commission de l'aménagement du territoire de l'Assemblée nationale du Québec d'accélérer l'étude détaillée du projet de loi numéro 122. De demander qu'à la suite de l'étude détaillée, les membres de l'Assemblée nationale du Québec adoptent rapidement le projet de loi numéro 122 afin que celui-ci entre en vigueur avant les élections municipales prévues le 5 novembre 2017. Madame Morin a fait la proposition. Oui, mais avant, je voudrais juste préciser qu'il faut, pour le bénéfice des citoyens, il faudrait peut-être donner le nom véritable titre du projet de loi 122. OK. Dans le fond, le projet de loi numéro 122, sa raison d'être, c'est pour que les municipalités soient considérées comme un gouvernement de proximité. Et bien entendu, à partir de ça, il y a beaucoup plus de libertés qui vont être octroyées aux municipalités, entre autres, déterminer la vitesse sur nos routes. Autrefois, il fallait demander au ministère de le faire. Après ça, lorsqu'il va venir le temps on n'aura plus besoin de faire de référendum dans certains cas qu'on était obligé autrefois. En tout cas, beaucoup de règles sont modifiées avec ce projet de loi-là. Et ça faisait longtemps que les municipalités et les organismes qui représentent les municipalités demandaient au gouvernement
de voter cette loi-là. Et normalement, ça devrait être fait d'ici la fin de la session d'à peu près, on est le 12 aujourd'hui, d'ici maximum 10 jours, ça devrait être adopté. Alors voilà. Est-ce que ça clarifie? Oui, puis il faudrait mettre le titre aussi précis de la loi, comme ça les gens, s'ils veulent aller voir de quoi il en retourne, okay. ils pourront aller sur le site de l'Assemblée nationale et regarder le contenu. Malgré qu'en écrivant sur le projet de loi 122, ça apparaît dessus. OK. Enfin, je l'ai fait. 33. Point d'information. Alors, M. Sébastien Leclerc, je vais vous faire un cours résumé. En fait, pas de rien de spécial au niveau de la réunion. Par contre, j'aimerais ça peut-être en profiter parce qu'on est en grande période de rénovation, de ménage, et bon, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. Puis souvent, nos conteneurs sont vraiment trop surchargés et des fois, c'est vraiment pas les bonnes choses qu'on retrouve dans le conteneur là-dedans. Donc, je rappelle aux gens que premièrement, on a un petit éco-domaine qui vient fait, on a une publicité à l'intérieur, on explique que les éco-centres, en fait, il y a un éco-centre à Saint-Raymond avec les heures d'ouverture et aussi l'éco-centre à Saint-Albin qui est ouvert. C'est très, très, très facile d'y aller, ça se fait bien, ça coûte rien. Puis on a quand même un bon service là. Dans le fond, on jette nos affaires où on peut jeter nos affaires. Mais on est quand même bien guidé. Alors, j'invite les gens là, à respecter ça, c'est important parce que quand on a des conteneurs avec des surchargés, avec des déchets à côté, ça ne fait pas propre, puis c'est pas beau pour la municipalité. Donc ça, c'est un bon point que je voulais signaler. Et aussi, je voulais signaler que le 16 juin, donc vendredi, c'est les monstres. Quand on parle de monstres, on parle de produits encombrants, là, des gros produits, des divans, là, c'est le temps de les placer sur le bord du chemin, avant le 16 juin, bien sûr, parce qu'après ça, ça va être trop tard, mais il va falloir aller utiliser des l'éco-centre. Moi, je lance un appel parce qu'on est dans une période où c'est très, très, très difficile présentement, là, à ce niveau-là. On a des conteneurs qui sont surchargés, qui débordent, puis qui en a à terre. Ça a l'air, excusez le terme, mais ça a l'air cochon. C'est beau. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions en rapport avec la Régie régionale de matières visuelles? Non, c'est beau. Alors, nous sommes rendus à autre affaire. Alors, demande. Considérant que des citoyens nous demandent d'intervenir auprès du ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports, ce qu'on appelle de toute façon, c'est le ministère. Pour régler un problème qu'ils subissent, considérant que la chaîne de trottoirs nuit à l'égouttement naturel de leur terrain, considérant que les citoyens aimeraient que la situation se règle définitivement, il est proposé et résolu. En conséquence, la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne demande instamment au ministère des Transports, de la Mobilité durable et de l'électrification des transports de perforer la chaîne de trottoirs aux endroits appropriés pour régler définitivement cette situation. Qui en fait proposition? Madame Morin, tout le monde est d'accord? Alors, les citoyens, votre période de questions. Il n'y a pas de questions. Est-ce que quelqu'un propose d'élever l'Assemblée? M. Pascal. Merci. Bonne soirée.